Ousmane Sarr. Bonsoir. Bonsoir, Kémy. D'emblée, comme de toute façon on se l'a dit auparavant, on ne peut pas se mentir. Je t'apprécie humainement. Parce que je pense qu'avant de produire une pensée, il faut être capable de comprendre la réalité de l'homme. Et pour en savoir un peu sur toi, je sais que ta vie est en adéquation avec ce que tu produis et ce que tu vis. J'avais une appréhension en lisant ton ouvrage, Le problème de l'aliénation. Bon, de un, tu le sais, je suis un drogué de philosophie. Bien sûr, ouais. Je passe d'ailleurs la paix à mon formateur en philosophie. Tu as cité Paulin Otonji. Bien sûr. J'en citerai un qui, à mon sens, à mes yeux, est beaucoup plus grand, qui est le savant gabonais Grégoire Biogo, professeur émérite et lauréat de la Sorbonne. Qui a été l'un des disciples de Cheikh Anta Diop, d'ailleurs, à qui nous rendons hommage, parce que Cheikh Anta était un grand philosophe à côté de sa démarche scientifique. Il y a une problématique que j'ai souvent lorsque je lis les ouvrages de philosophie, c'est que beaucoup de personnes se proclament philosophes. Il suffit qu'ils aient eu leur doctorat, c'est pour ça que, même si je suis une formation à titre personnel, les diplômes ne sont pas mes obsessions. Bien sûr, bien sûr. Ils se proclament philosophes parce qu'ils ont eu le diplôme, sans comprendre que la philosophie, c'est être ami de la sagesse. Et c'est produire de la sagesse, Sophia. Bien sûr. Et non pas simplement la commenter. La plupart sont des gens qui vont donner un commentaire sur l'œuvre des producteurs de la pensée, mais qui généralement ne sont pas capables d'en produire eux-mêmes. Bien sûr. Et lorsque la rédaction de ton livre m'a été présentée, la première réflexion était encore un commentateur, un Thierry Roland de la philosophie. Ce n'est pas un philosophe, c'est un sophologue, quelqu'un qui nous explique le raisonnement de la sagesse, mais qui ne la produit pas, qui n'en est pas véritablement un ami. Bien sûr. Et en parcourant ton ouvrage, je me connais assez pour savoir que je suis très difficile en compliment, j'ai reçu véritablement une claque, parce que tu nous as présenté une vision de Karl Marx, qui, quoi qu'on en dise, pour tous les résistants, là je rejoins pour une fois, en partie je précise, c'est toujours nécessaire de la rappeler, mon frère El Habib, Marx a été un outil d'analyse qui nous a donné une grille de lecture pour tous les résistants au colonialisme. Bien sûr. Parce que lorsque l'on parle du capitalisme, le colonialisme en est une émanation. Et nous tous, structurellement, en tout cas nos aïeux, ceux qui étaient là aux périodes des pseudo-indépendances, ont vu en Marx un allié. Ils se sont substitués, eux, colonisés, bien sûr, à l'ouvrier qui produisait pour, j'ai envie de dire, quelqu'un qui lui donnait les moyens de production, mais c'est l'objet en tant que tel qu'il produisait ne lui appartenait pas, comme tu l'as très bien expliqué. Et ça, il faut le rappeler. Les frères disaient tout à l'heure que tu emploies des termes complexes, c'est vrai. Le livre, objectivement, n'est pas... Si je le donne à quelqu'un qui n'est pas un drogué de philosophie, ça c'est la petite critique que je pourrais te faire, il va poser le livre, il va dire garde la pêche. Salam alaikum. Et ça, c'est le seul reproche que je te ferai parce que je pense... C'est peut-être pas un ouvrage de vulgarisation. Voilà, mais moi j'y tiens parce que voilà, en tant que drogué, qu'on est tous de philosophie, je pense qu'il est très important d'ouvrir la porte, de sortir de l'enclos dans lequel on est inséré pour donner cette sagesse, surtout quand sagesse il y a. Ouais, bien sûr. D'accord ? Il y en a d'autres, franchement, j'ai pas envie qu'ils donnent leur sagesse. Je te dis franchement, mais toi, je pense que c'est important que tu sois dans cette démarche de comprendre qu'il y a des personnes que tu peux aider en leur donnant des grilles d'analyse. Bien sûr. Est-ce que tu penses que la lecture de Marx, avec les outils qu'il nous donne pour analyser le capital dans sa forme ultime que nous définirons comme le mondialisme aujourd'hui, est-ce que la lecture de Marx peut à elle seule nous permettre de résoudre ce problème, la problématique dans laquelle on est installé aujourd'hui? Merci. Déjà, avant de répondre sur la dernière question concernant la mondialisation, est-ce que si les outils de Marx nous permettent de réfléchir sur ça pour... bien, mondialisme. Ouais, mondialisme, ok. Voilà. Parce que la mondialisation est un principe philosophiquement parlant naturel, bien sûr, alors que le mondialisme, on est un excès. Voilà. Par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé de colonisation. Dans le Capital, il y a une partie intitulée La théorie moderne de la colonisation, où Marx montre que les méthodes, par exemple, coloniales, sont tout sauf matière à idylle. C'est lui qui le dit dans le texte. Bien sûr. L'histoire du capitalisme est inscrite dans l'histoire de l'humanité en lettres de feu et de sang. C'est-à-dire que le système mondial,
le système capitaliste, quand il se déplace pour aller vers d'autres horizons, il détruit les barrières, il détruit la distance géographique pour unifier le monde. Ce que, par exemple, quelqu'un comme Samir Amin va appeler la domination de la périphérie par le centre. C'est-à-dire, nous, on produit les matières premières, nous, on produit la ressource humaine, les autres exportent ça pour continuer à nous dominer, nous renvoyer la matière une fois finie. Donc, Marx avait bien évidemment analysé ce système. Et sur la lecture que j'ai proposée de Marx, vous avez parfaitement raison de souligner que dans les manuscrits de 1844, le concept d'aliénation est englobant. C'est le concept qui sert pour décrire toutes les pathologies sociales, la maladie, la souffrance ouvrière, la domination des pouvoirs systémiques. Alors que dans le Capital, on se rend compte, c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec l'interprétation althusserrienne, je suis foncièrement contre cette interprétation. Parce qu'Althusser dit que le concept d'aliénation non seulement ne se retrouve pas dans le Capital, mais à partir de 1845-46, Marx rompt avec sa jeunesse. Je dis que certes, le jeune Marx n'est pas Marx, mais le Marx de la maturité ne peut pas être le Marx de la maturité sans le Marx de la jeunesse. Bien sûr. C'est ça que je lui ai dit. Maintenant, sur le mondialisme, par exemple, est-ce que les concepts de Marx nous permettent de penser ce système? Je dis que oui et non à la fois. Voilà. Ils nous permettent de le penser, mais ils sont insuffisants actuellement pour penser ce monde. C'est pourquoi un auteur comme Lucas, la réification du monde, les écrits d'Axel Honneth s'inscrivent dans cette manière ou cette façon de recycler, de réorchestrer Marx en intégrant à la critique du capitalisme, à la critique des effets socio-culturels de la culture critique. Parce que c'est un élément qui lui a manqué.